Shalom. En étudiant le profil du personnage de Corneille dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10 et le chapitre 11, on peut noter aisément qu'il est pieux, il craint Dieu, il fait aumône aux pauvres, il a un bon témoignage. Entre parenthèses, as-tu un bon témoignage sur toi? Dans la famille, dans la maison, dans le quartier, dans l'église? On continue. C'est un homme de prière, il évangélise, il a totalement consacré sa famille à Dieu, il parle et communique avec Dieu et les anges, il reçoit des visions, il reçoit des prophéties, des révélations, il sait honorer un homme de Dieu. Bref, Corneille a un vrai profil de religieux. Nous allons lire dans le livre de Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous pouvons dire sans hésiter que Corneille est un bon religieux, qu'il pratique une religion pure et sans tache devant Dieu, parce qu'il visite les pauvres, il visite les orphelins, il visite les veuves, et surtout, il se préserve des souillures du monde. Je me rappelle un jour de notre enfance où nous traversons des difficultés extrêmes, où ma maman a quitté notre quartier pour aller dans un autre quartier voir un homme de Dieu à qui il a soumis un problème spirituel et a fait une demande financière. L'homme de Dieu l'a renvoyé dans notre quartier en lui disant: l'homme de Dieu qui est dans ton quartier peut prier pour toi pour que les problèmes soient réglés, et surtout ne revenez pas ici parce que je ne suis pas un banquier pour te donner de l'argent. Job 22 verset 9 dit: tu renvoyais les veuves à vide. Le sujet est ceci: arrivé à ce niveau, êtes-vous sauvés? Est-ce que nous sommes sauvés à ce niveau-là de religion sans tache et pure? Non. Si tu pratiques une religion pure et sans tache devant Dieu, tu es sur la bonne voie. Mais tu n'as pas encore le salut. Cherche le salut. Mais si tu penses que tu as déjà le salut, tu es piégé. Cette pratique d'une religion pure et sans tache est non négligeable. Mais une pratique de religion est nuisible. Mais une pratique d'une religion pure et sans tache est non négligeable. Pierre disait à Jésus dans Jean chapitre 6, le verset 68, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce que je veux te dire, c'est que pour être sauvé, il faut pratiquer une religion pure et sans tache et non une religion. Point. Mais après cette pratique d'une religion pure et sans tache, il faut passer à une deuxième étape. Il faut chercher un envoyé de Dieu qui a les paroles de la vie éternelle. Si vous vous attachez à une religion par génération, c'est ce que nos pères ont fait. Si nous nous attachons à une religion par amour, si nous nous attachons à une religion par conformisme, si je ne fais pas, les autres vont me critiquer, nous allons à la perdition. Mais si nous nous attachons à une religion pure et sans tache, et que nous cherchons des hommes de Dieu, des envoyés qui ont les paroles de la vie éternelle, nous aurons le salut. Chrétien, regarde l'homme de Dieu qui est en face de toi et voir s'il pratique une religion pure et sans tache, et voir s'il a les paroles de la vie éternelle, et suis-le. Que cette Pâque nous apporte la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.